Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 mai. Je vous rappelle les Sagittaires que cette guidance est générale. Alors pour vous les Sagittaires, pour cette semaine, votre énergie principale, c'est pas la meilleure énergie du tarot, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la tristesse, la trahison, le chagrin, la séparation, la souffrance, la peine de cœur, le cœur brisé. C'est une relation peut-être qui s'est brisée, je ne sais pas. C'est une période de tristesse, de remise en question. Alors, déception amoureuse, perte d'emploi. Ou alors, il est peut-être difficile pour certains Sagittaires de mettre fin à quelque chose. Peut-être qu'il est compliqué pour certains Sagittaires de se confronter à la réalité. Peut-être qu'il est difficile pour certains Sagittaires de pardonner quelque chose, de reconstruire quelque chose après un événement douloureux. Quoi qu'il en soit, Sagittaire, dans cette guidance, effectivement, c'est comme si, il y a une déception. Il y a une déception. On abandonne, ou on doit abandonner ce qui ne fonctionne plus. Travail, relation, carrière, projet, peu importe. Vous avez peut-être besoin de trouver des réponses, de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour aller de l'avant. Vous avez peut-être besoin de sortir d'une destruction progressive. Dans cette guidance, il y a un signe de changement face à une situation triste et qui n'est plus satisfaisante. Quoi qu'il en soit, il ne dépend que de vous de changer ce qui ne va pas. Les Sagittaires. Parce que moi, dans cette guidance, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Alors, il est possible, avec le 7 d'épée, bien évidemment, il est tout à fait possible que dans une relation, il y ait une tromperie, une trahison. C'est peut-être... oui. On a été victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous laisser en plan aussi. C'est peut-être quelqu'un qui préfère faire cavalier seul. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché. C'est vraiment... Alors peut-être que oui, vous avez appris avec le 3 d'épée, oui. Vous avez pu apprendre une trahison, vous avez pu apprendre une tromperie. Peut-être que par rapport à ce que vous avez appris, vous avez peut-être pris une décision peut-être sur le coup de l'impulsivité. Parce qu'avec le roi d'épée, j'ai quelqu'un qui adopte une attitude sévère, mais juste, quoi qu'il en soit. Quelqu'un qui prend une décision inflexible, quelqu'un qui prend une décision avec fermeté, qui recadre les choses. Avec le roi d'épée, c'est comme la reine d'épée, il n'y a pas d'émotionnel. On prend une décision, c'est clair, net, c'est précis. Je décide, je tranche. Peut-être que vous avez décidé de mettre fin à une relation par rapport à une tromperie, par rapport à une trahison. Vous adaptez à votre situation. Et c'est une possibilité. Peut-être que quelqu'un, oui, c'est possible. Parce que pour moi, dans cette guidance, c'est comme si on s'était fait des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est... oui, il y a un gros risque d'illusion. C'est vraiment... peut-être que... je ne sais pas. Alors, si je parle d'une relation, possible que quelqu'un, dans une relation, ait eu une tentation, une aventure d'une nuit, une liaison hors mariage, ou toute autre chose qui peut sembler innocente et agréable au moment où ça se passe, mais je pense que ça a eu de fâcheuses conséquences. Là, il y a quelqu'un, à mon avis, qui est revenu sur Terre. Après, il est aussi possible qu'il y ait une trahison et que vous ne saviez pas, que quelqu'un ne sache pas quel choix faire, le choix de partir, le choix de rester, le choix d'arrêter la relation. Mais avec le roi d'épée, j'ai quand même l'impression que voilà, il y a une décision qui a été prise ou qui va être prise, qui va être claire, nette, précise. On ne met pas d'émotionnel.
on laisse ses émotions de côté et on prend cette décision avec sa tête. Parce que dans cette guidance, alors, j'ai l'as de coupe. Alors après, l'as de coupe, oui, ça peut être une déception sentimentale. Dans ce cas-là, ça peut être tout à fait une déception sentimentale. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une déception avec quelqu'un avec qui vous êtes ou vous étiez depuis peu de temps. C'est peut-être une relation qui commençait, une relation nouvelle. Vous êtes fait des illusions sur cette personne, vous vous êtes fait des... Je ne sais pas. Et en fin de compte, cette personne, il y a eu tromperie, il y a eu trahison, il y a eu déception, il y a eu illusion. C'est une possibilité pour ceux à qui ça parle. Si je parle de sentimental, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, quoi. C'est que oui, on a été... on s'est fait avoir par quelqu'un, on s'est trompé sur quelqu'un, on s'est fait des illusions, peut-être par rapport à ce que cette personne ressentait, peut-être par rapport à ce que cette... Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même dans cette guidance, pour les Sagittaires, peut-être qu'ils souhaitent, je ne sais pas, peut-être revenir dans cette relation, peut-être laisser un peu de temps passer, le temps que les choses redescendent, et peu importe. Là, il y a quand même, dans cette guidance, j'ai une carte qui parle de renouer le dialogue, qui a vraiment de l'honnêteté qui doit être nécessaire. Essayez de comprendre un peu peut-être pourquoi quelqu'un nous a trahis. C'est dans cette guidance, on dit qu'il est temps de s'ouvrir à l'autre, d'exprimer quelque chose. Je ne sais pas, peut-être oui, il y a peut-être des choses à comprendre par rapport à cette blessure, par rapport à cette rupture, par rapport à cette trahison. Je pense qu'il y a vraiment des choses à comprendre. Peut-être pour arriver, alors pas forcément pour recoller les morceaux, mais peut-être pour arriver à guérir émotionnellement. Peut-être pour celui qui a été, ou celle qui a été trahie. Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai vraiment... oui, c'est cette guidance, moi personnellement, elle ne me parle que de sentimental. Voilà. On rencontre quelqu'un, on se projette, on y croit. C'est peut-être trop beau pour être vrai, mais on y croit, on se lance, on se dit allez, j'y vais. Et en fin de compte, la personne est fausse. La personne ment, la personne trompe, la personne cache des choses. Et il y a une décision qui est posée, hein, une décision claire, nette. Et voilà, et on tourne le dos. On tourne le dos à cette personne. Peut-être que vous tournez le dos au dialogue aussi, peut-être que vous ne voulez plus dialoguer. Est-ce que l'autre personne veut peut-être dialoguer, mais peut-être que vous, non, vous ne voulez plus dialoguer, vous ne voulez plus l'entendre, vous ne voulez plus la voir ou le voir, peu importe. C'est aussi une possibilité. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui a été blessé, qui a été trahi, et qui a décidé de couper une relation. Quoi qu'il en soit, les Sagittaires, si ça vous parle, en d'autres paquets, j'ai l'étoile. Donc l'étoile, elle dit qu'on peut croire en l'avenir, quoi qu'il en soit. L'étoile, elle peut dire aussi que on va peut-être être soulagé d'un poids. C'est possible que, je ne sais pas, au bout d'un moment, la guérison, elle arrive, avec du temps. Ça peut annoncer la libération, après avoir pleuré une bonne fois pour toutes. Peut-être qu'il est peut-être temps maintenant d'accepter la perte et d'affronter la vie. C'est possible, parce qu'avec l'étoile, vraiment, oui. Peut-être que certains Sagittaires vont être soulagés d'un poids, qu'ils vont de nouveau peut-être croire en l'avenir, avoir peut-être reprendre confiance aussi. Hein, il faut, après une trahison, il faut arriver à reprendre confiance en soi. C'est pas forcément évident. Mais pour moi, les Sagittaires, ne doutez pas, vous allez reprendre confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Croyez-y. Croyez en votre avenir. Même croyez de nouveau en l'amour, hein, même si vous avez été trahi. Hein, c'est pas la carte de l'étoile, elle demande d'avoir foi et confiance.
Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Alors oui, vous avez enduré des défis, des douleurs. La période a été difficile, mais je pense vraiment que vous allez être ouvert ou ouverte à la guérison. Vous allez certainement peut-être laisser derrière vous la haine, peut-être même une certaine envie de vengeance, c'est une possibilité. Ça va plus obscurcir votre vie, je pense. J'ai envie de dire que la carte de l'étoile, c'est un peu l'appel du destin qui vous motive ou qui vous oblige à continuer et qui vous encourage à croire en vous, les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Je vais encore tirer une carte pour vous, les Sagittaires. Moi, elle n'est pas super positive, la guidance, parce que vous êtes encore peut-être dans quelque chose de douloureux. Mais ayez confiance, ayez la foi, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, semaine du 2 au 8 mai. Sagittaire, semaine du 2 au 8 mai. Pour vous, les Sagittaires. Semaine du 2 au 8 mai pour les Sagittaires. Hop! Allez. Je vais vous montrer en d'autres paquets. J'ai la réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Oui, bon, bah en même temps, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Allez, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Sagittaires? Ah ouais, besoin de sécurité, bah oui. Ouais, bien évidemment. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande ou comme un grand. Tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Oui, effectivement, vous avez besoin de vous apaiser, ça c'est certain. Voilà, quand on a été rejeté, quand on a été trahi, quand on a été déçu, eh ben c'est compliqué. C'est compliqué, on perd confiance en soi et puis on se pose des tas de questions, il y a des tas de remises en question. Quoi qu'il en soit, pour moi les Sagittaires, il va y avoir une libération pour vous. Voilà. Gardez espoir, gardez confiance, il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Et certainement les Sagittaires, en tout cas je vous le souhaite, quelqu'un de mieux pour vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a un peu éclairé. Je vous remercie les Sagittaires pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos petits commentaires. Je vous embrasse les Sagittaires et je vous dis à bientôt.